Bien, bonjour. Donc, je suis Xavier Pierre Boulanger, donc mon nom est écrit derrière, maire délégué de Noyalo, commune qui a fusionné avec Tex, donc commune maintenant de Tex-Noyalo. Donc, je suis très heureux d'ouvrir cette journée en tant que membre du bureau du parc naturel et président donc du comité de réflexion sur les paysages du Golfe. Et je constate que vous êtes environ 120 personnes inscrites pour ces rencontres, et j'en suis très heureux, c'est un succès, avec des personnes qui sont des habitants du Golfe. La plupart d'entre vous d'ailleurs sont des habitants autour du Golfe, tout comme moi, des représentants d'associations que je salue aussi, et puis des représentants de collectivités territoriales ou de services de l'État. Donc je vous remercie beaucoup de vous être déplacés en nombre ce matin. Alors nous sommes tous très attachés à nos paysages du Golfe, où se mélangent l'eau, le ciel, des îles et des îlots plus ou moins chevelus, des côtes boisées et sombres, où se découvrent de temps à autre, et pour notre plus grande joie, de belles propriétés. Tout cela nous fait rêver, et chacun peut facilement avoir en tête, à cet instant même, un souvenir, une image, parmi tant d'autres qui l'a émerveillé. Moi, l'image qui me revient toujours, c'est une arrivée sur l'îlot d'Ilure, il y a bien des années, et l'eau était transparente, et on voyait les huîtres plates. Les huîtres plates sur le fond. Et une fois qu'on accostait, ma foi, dans quelques centimètres d'eau, on allait les ramasser, et puis on faisait notre pique-nique. Mais des images du Golfe, on en a tous, hein, des couchers de soleil, on a tous un vécu sur ce plan d'eau, sur ces côtes. Alors ces paysages semblent quasi immuables, en tout cas pour moi c'est comme ça que je le ressens, ou plutôt nous semblaient quasi immuables depuis, il faut bien le dire, la mise en œuvre de la loi littorale qui a contribué à la limitation de l'urbanisation. Mais il apparaît que ces paysages sont susceptibles de changer, du moins pour ce qui concerne la végétation. Alors bien sûr, les arbres vieillissent, et parfois, nombreux sont ceux qui meurent en même temps, puisqu'ils sont venus, pour certains, et ont été plantés ensemble. Ainsi, c'est tout un boisement qui disparaît. Il y a peu de temps encore, on ne se serait pas posé la question trop longuement de la question de la lecture du remplacement. On remplace tout simplement des essences locales par des essences locales, sans chercher plus loin, un point c'est tout. Mais voilà, le changement climatique vient perturber sérieusement les pratiques, et nous savons qu'il y a toujours des débats sur ces causes, mais la prise de conscience de ce fait nouveau semble aujourd'hui largement partagée. Chacun peut observer, par exemple, l'apparition de nouveaux insectes, l'adaptation d'espèces végétales méditerranéennes autrefois inconnues dans nos jardins, la montée des eaux, du moins pour les plus vieux ici dans cette assemblée, hein, sur quelques décennies, on a pu observer significativement la montée des eaux par rapport à ce qu'on voyait quand nous étions jeunes. Et ce phénomène interroge dès maintenant. Quels seront les effets sur notre environnement, sur nos paysages? Comment s'y préparer? Quels sont nos choix? Faut-il avoir une stratégie pour le renouvellement de la végétation littorale? Oui, il faut pouvoir imaginer les changements à venir, la capacité ou l'incapacité de nos espèces locales à subsister, les migrations en provenance des régions plus au sud, comme de pays très lointains, avec les conséquences parfois d'invasion massive, impactant la biodiversité locale. Oui, il faut anticiper pour maîtriser, prévoir pour gérer. Pour moi, mais ce n'est que mon avis,
il n'est pas question de s'engager dans un processus liberticide d'élaboration d'un règlement supplémentaire. Nous avons la chance formidable de disposer d'un lieu d'information, de discussion et de concertation. C'est notre parc naturel régional du golfe du Morbihan, sur lequel nous ne pourrions pas mener cette réflexion tous ensemble. Un projet de parc naturel soulève l'enthousiasme chez les uns et des craintes chez les autres. Lorsqu'il devient une réalité, seule subsiste une grande espérance, une grande attente. Aujourd'hui, plus personne ne conteste l'utilité environnementale du parc. Nul n'imagine que l'on puisse un jour s'en passer. Tout un chacun, particulier, association, collectivité, vient chercher auprès du parc de la documentation, du conseil, de l'expertise, bref, un soutien précieux. Avec le parc naturel définitivement inscrit dans notre paysage local, nous allons tous ensemble tenter de construire la meilleure stratégie pour le renouvellement de notre végétation littorale. Je suis sûr que nous y parviendrons, car j'ai toute confiance dans notre équipe et j'ai toute confiance en vous tous. Je vous souhaite une belle journée d'échange. Et je passe la parole à l'équipe. Bonjour, merci à tous d'être présents. Donc on va vous présenter avec Clément Briandet le programme de la journée, mais avant ça on voulait vous faire une petite mise en contexte en écho aux propos introductifs de Monsieur Boulanger. Donc une mise en contexte en images. Donc aujourd'hui le parc naturel régional a 5 ans, mais il est le fruit d'une préfiguration politique et technique d'une quinzaine d'années. Et en écho à sa charte, de nombreuses actions que l'on mène visent à concilier un développement des activités avec la préservation de notre environnement. Donc ces 33 communes qu'on a vues sur la carte précédente ont été classées en 2014 par le Premier ministre pour la richesse de ses paysages et de ses patrimoines naturels et culturels. Et parmi les paysages emblématiques de son territoire, évidemment, on compte ceux du golfe du Morbihan. Vous allez voir de très belles photos aujourd'hui. Donc notre célèbre baie fermée qui est constellée d'îlots et ceinte d'espaces naturels, de champs, d'habitations et bien sûr d'arbres. Et l'ensemble de ces espaces maritimes et côtiers sont d'ailleurs protégés au titre du site inscrit du golfe du Morbihan depuis 1965 et bénéficient d'un schéma de mise en valeur de la mer qui est actuellement en cours de fin de révision. Comme Monsieur Boulanger l'a dit, le golfe et la silhouette de ses rivages et de ses îles sont l'un des socles de la création du parc naturel régional. Sans ce paysage, il est peu probable que le parc aurait été créé de cette façon. Et pour les habitants et les visiteurs, l'attachement au paysage du golfe est très très fort et à ses milieux naturels également. Et certains arbres ou boisements sont aussi très identitaires, sont des repères locaux, voire des amers. On peut tous penser à l'arbre qui ressort de l'île Drennec ou au petit bois de la Villeneuve à Séné, par exemple, il en existe d'autres. Et puis, nous avons aussi tous à l'esprit ces skylines de silhouettes arborées qui sont partout et qui se superposent, et puis le soir venu qui se transforment en ombres chinoises et qui nous font, qui sont très évocatrices pour nous tous. Et ces silhouettes, elles interagissent avec les aléas climatiques, avec la marée, avec la météo, avec le temps qui passe, les tempêtes. Ces silhouettes, il ne faut pas oublier aussi qu'elles jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes littoraux, puisque les arbres font bien partie de ces écosystèmes. Et j'ajoute, pas besoin d'être navigateur pour découvrir ce jeu de coulisses, de plans entre les îles, les îlots, les presqu'îles, puisque dans le golfe, on est constamment en situation de co-visibilité. D'une côte, on voit toujours une autre. On ne sait pas bien d'ailleurs si c'est une île ou la côte d'en face, mais il y a ce jeu-là de plans qui est constant. C'est une démarche au long cours.
les paysages qu'on a aujourd'hui sont souvent perçus comme des paysages naturels, voire sauvages. C'est ce qui relève des enquêtes et des parcours paysages qu'on a pu faire. Or, on le verra mieux cet après-midi, parce que cet après-midi, on va remonter le temps pour essayer de comprendre l'héritage actuel. Ils sont le fruit d'une construction. Du coup, des marches au long cours, on est sur le temps long. Ces silhouettes dont parlait Morgane, c'est souvent des arbres plus que centenaires, et on a tous en tête des images de cyprès ou d'alignement de cyprès qui sont presque des personnages, parce que leur ramure est souvent exceptionnelle et ajoute quelque chose d'une inquiétante étrangeté au paysage du Golfe. Une partie de ces cyprès est en train de tomber, vous en avez tous fait l'expérience. Donc c'est sur le temps long qu'on s'inscrit, et du coup notre démarche aussi, le plan de paysage, il a une durée de mise en place voilà, qui sera de l'échelle de ce qu'on va faire, mais il va se poursuivre sur le temps long aussi pour imaginer la suite. Par contre, le temps semble s'accélérer. Des choses qu'on nous disait, notamment le niveau de la mer qui va monter, etc., on l'imaginait pour la génération future. Et en fait, les prédictions scientifiques nous l'annoncent pour 2050, 2100, avec des hauteurs d'eau assez fortes. Du coup, le temps semble se ramasser et on va sans doute reconnaître nous-mêmes certaines modifications importantes. Donc cette évolution des paysages arborés qui est le fruit d'une histoire politique, économique, historique, devient aussi fortement climatique, et évidemment dans ce plan de paysage ça va être quelque chose qui va nous animer. Du coup, des dégradations visibles, l'image semble se brouiller quelque peu, les littoraux se transforment, et on le sait tous, l'ouverture ou la fermeture des paysages conditionne énormément la perception qu'on peut avoir, et un seul arbre disparu peut aussi modifier la perception de tout un paysage. Oui, donc le découpage en dentelle des rives du Golfe, comme tu l'as dit, amène des co-visibilités permanentes, et les arbres sont bien à l'interface du plan d'eau et des propriétés. Ils sont entre la vue sur le Golfe et la vue depuis le Golfe, et donc on a souvent cette appellation de forêt sur l'eau, et en fait bien souvent, et c'est ce qu'on découvrira aussi avec la restitution de l'inventaire qu'on a mené, c'est bien souvent un ourlet qui fait impression, un ourlet d'arbre qui donne cette impression de forêt, mais qui en fait est très peu épais, pardon. Et ce qui fait que lorsqu'il y a une coupe ou une gestion qui est inadéquate, la visibilité est énorme. On observe aussi de plus en plus de coupes franches devant les propriétés pour s'offrir des vues sur le Golfe. Ce sont aussi des vues sur l'urbanisation depuis le Golfe ou depuis les autres rives. Donc c'est quelque chose qui est à considérer, et dans la stratégie qu'on aura à développer, ce sera considérable. Avec des fantaisies dans la taille, ça peut être étageage comme ça ou ébranchage comme ça. Enfin voilà, on a un catalogue de pratiques assez intéressant autour du Golfe. Donc l'arbre, il est majoritairement privé, parce que la plupart des parcelles sont privées, mais le paysage de l'arbre est public, donc c'est bien l'affaire de tous pour ce qui est de la gestion et des choix des essences et de techniques d'entretien de ce patrimoine végétal. Et les vocations de l'arbre ont évolué au cours du temps. Les usages des rivages ont évolué également. La vocation économique des boisements, qu'elle soit agronomique, sylvicole, de brise-vent, a quasiment disparu. Et en fait, l'entretien du patrimoine végétal devient une charge financière, et qui fait qu'on en a eu des témoignages. La nécessité d'entretenir un arbre, finalement, coûte très cher, et peut inviter certains propriétaires à faire carrément une exploitation de toute une surface pour pouvoir rentabiliser les interventions. Donc propriétaires, entreprises et collectivités, nous avons tous un rôle à jouer dans l'avenir de cet écosystème littoral.
C'est une très vieille gravure qu'on avait trouvée à la Société polymatique du Morbihan, était titrée le Golfe Méditerranée bretonne. Et c'était vrai, c'était vrai, c'est encore vrai, le Golfe apparaissait comme un îlot avec un microclimat, une végétation un peu différente de ses abords, mais avec le réchauffement climatique généralisé, voilà, c'est des spécificités qui peut-être vont être amenées à bouger. Donc climat, élévation du niveau de la mer, on en a parlé, mais donc c'est l'impression pour ceux qui marchent autour du Golfe, peut-être de la fin d'un cycle, voilà, ces grands arbres qui tombent, la sécheresse de l'été dernier, mais aussi de l'été d'avant, n'ont pas fini de donner d'avoir des conséquences sur les arbres. En ce moment, il pleut énormément, donc les aléas toujours plus forts, toujours plus marqués dans les deux sens, sécheresse et grandes pluies, vont se renforcer. Donc voilà, des choses qui vont beaucoup changer. Les communes notamment, et puis les partenaires de l'État se sont saisis de ces questions depuis longtemps. Ça fait depuis que le parc est en préfiguration, on va dire 15-20 ans. Cette question revient toujours, parce que c'est mille et une questions pour les gestionnaires de ces espaces privés ou communaux, avec toujours des urgences à traiter. Les communes sont sollicitées parce qu'il y a un arbre près de la chute, des problèmes de voisinage, et certaines communes nous ont dit, c'est une fois par jour qu'on a une demande qui est liée à un arbre qui pose problème, soit pour la sécurité générale, soit pour... voilà, donc gérer les urgences, c'est pas tellement avoir une vision pour le futur. La dégradation, elle se fait par les tempêtes, les sécheresses, etc. Elle se fait peut-être aussi par le choix d'essences pas toujours appropriées. On verra notamment une photo un peu plus tard. Voilà, il y a des copier-coller d'espèces qui arrivent. On ne sait pas si c'est bien ou mal, mais voilà, c'est une transition qui est en train de s'opérer, qui se fait notamment sur les rivages du littoral. Donc là aussi, peut-être le plan de paysage pourra éclairer sur ces pratiques. Voilà, dans ce plan de paysage, ce qui est compliqué, c'est qu'on aborde de temps long, voire très long, des dégradations, mais aucune action pour l'instant n'a été mise en place pour imaginer le futur, et c'est pas simple, parce que c'est plusieurs inconnus. On sait bien le temps qu'il faut pour avoir des arbres qui aient une silhouette intéressante, voilà. Mais en tout cas, aucune stratégie a été mise en place, et je crois que tout le monde en fait le vœu. Donc les communes, les professionnels, les associations, les habitants répondent favorablement, parce que vous êtes aujourd'hui très nombreux, et puis dans les premières animations qu'on a pu faire de parcours paysage ou de balades botaniques, vous avez été très nombreux à venir. Donc dans le but de construire une stratégie pour le renouveau des arbres du littoral, on s'est saisi d'un outil qui est promu par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'appelle un plan de paysage. Et on bénéficie également du soutien de la région Bretagne. Donc c'est grâce à ça qu'on peut aussi mener ce projet, grâce à leur soutien financier. Donc ce qu'on tient à faire pour ce projet, c'est la philosophie des plans de paysage, mais c'est aussi la philosophie du parc, de la façon dont on conduit nos actions. C'est bien d'être en co-construction avec l'ensemble des acteurs, donc on a cité tout à l'heure, qu'ils soient associatifs, syndicaux, socio-professionnels, politiques, techniques, institutionnels. On a déjà commencé, tu le présenteras tout à l'heure, à mener un certain nombre d'actions avec certains d'entre vous ont déjà pu y participer. Notre expérimentation, les outils et la méthode qu'on est en train de développer à la demande de la région Bretagne, mais c'est aussi là encore une façon de faire du parc, ça aura vocation à servir d'autres territoires, parce que cette question de renouveau du patrimoine végétal, patrimoine arboré, elle se pose partout en Bretagne, en tout cas sur de nombreux espaces côtiers. Donc on pourra transmettre cette méthode, hein, si elle peut être appropriée le plus largement possible, c'est très bien.
même si chacun a ses caractéristiques propres, mais on peut imaginer avoir une base de réflexion commune. Donc le principe du plan de paysage, c'est assez simple. On mène un diagnostic qui est partagé par le plus grand nombre. On se fixe des objectifs de qualité paysagère, on construit une stratégie et on élabore un programme d'action pour atteindre ces objectifs. Donc l'enjeu, il est collectif et notre action, elle doit être collective également.